temps de saluer juste la personne qui est sur votre droite, s'il vous plaît, sur votre gauche. C'est juste l'instant de quelques... Voilà. Et s'il n'y a pas de mots, c'est juste un sourire. Voilà, c'est la bienveillance, c'est l'accueil, c'est ressembler à Jésus. Et je comprends pourquoi les enfants, même eux-mêmes, pouvaient venir en toute liberté devant le Maître. Nous voudrions lui ressembler. Nous voudrions lui être semblables encore en ce matin. J'aimerais que nous nous arrêtions sur une petite expression que Jésus a utilisée à plusieurs reprises. Et je veux parler de l'expression « d'abord ». Alors sur le plan grammatical, « d'abord », est ce que l'on appelle une locution adverbiale. Je fais le malin devant vous, mais j'étais nul en français. Il m'appelle ce prof, j'étais encore au collège, il me disait « Mais Joël, tu as fait des progrès en dictée, hein? Tu fais des efforts, mais tu as toujours 0. Hein. » Mais sur le plan spirituel, l'expression « d'abord », c'est bien plus que ça, c'est une clé. Une clé qui va nous permettre de comprendre bien, ce que Jésus considère comme prioritaire dans notre vie chrétienne. Et en effet, quand on utilise l'expression « d'abord », on parle de ce qui vient avant tout, on parle de ce qui doit passer en premier. D'ailleurs, j'ai pris pour vous quelques synonymes de cet adverbe. Premièrement, par exemple, c'est un autre synonyme. Avant tout, en premier lieu, au préalable. Et on constate, quand on lit les évangiles, entre autres, que Jésus a souvent utilisé cette expression « d'abord » pour enseigner à ses disciples ce qui doit venir en premier dans nos vies. Et vous l'avez compris, aujourd'hui, eh bien, j'aimerais m'arrêter sur 3 versets, juste dans l'évangile selon saint Matthieu, où Jésus cite cette fameuse expression « d'abord ». Et juste regarder ensemble 3 versets qui vont surtout nous révéler ce qui doit être la priorité des priorités dans nos vies. Alors, est-ce que vous voulez découvrir ces 3 versets? Vous auriez dit non, ça aurait été pareil. Première priorité que Jésus révèle à travers cette fameuse expression « d'abord » consiste, et vous l'avez compris, on connaît tellement ce passage, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Matthieu chapitre 6 et le verset 33. C'est, me semble-t-il, un des versets que nous devrions apprendre par cœur. Matthieu 6, 33, je vous le lis dans la version Parole de vie. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande, et il vous donnera tout le reste en plus. Il y a d'autres versions qui disent cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et il vous donnera tout le reste en plus. Aujourd'hui, nous vivons bien dans un monde où beaucoup se préoccupent avant tout soit de leur argent, soit du travail, du confort, de leurs vêtements, de leurs projets. Et dans le fond, ce n'est pas mauvais en soi. Mais là où le bas blesse, c'est que souvent, bien, Dieu passe après ou même tout à la fin. Mais Jésus, ce matin, est venu pour, j'ai envie de dire, renverser cet ordre. Et par ce verset qu'on vient de lire, Dieu bien, nous dit d'abord de pouvoir le servir lui, d'abord de le rechercher, d'abord de le mettre en premier, et puis ensuite viendra tout le reste. On l'a lu, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire, chercher le royaume de Dieu? Si je vous pose la question, qu'est-ce que cela veut dire, chercher le royaume de Dieu? S'approcher de Dieu davantage, un 20 sur 20. Qu'est-ce que ça veut dire, chercher le royaume de Dieu? Vous savez, on a des expressions, on parle du patois de Canaan, mais on a des expressions comme ça, mais c'est bien de pouvoir s'arrêter. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie reconnaître Dieu comme notre roi sur notre vie. On le reconnaît comme le roi des rois, celui qui règne sur le trône de notre cœur. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire vivre selon ses principes et participer à son œuvre sur la terre. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? On veut être encore plus pratico-pratique. Chercher Dieu, c'est prier. C'est le prier, lui. Quand on prie, on communique avec Dieu. Vous vous rendez compte? On a ce privilège de parler au Dieu créateur du ciel et de la terre.
C'est pas seulement prier, c'est également lire et méditer la parole, comme ça a été recommandé au travers d'un don spirituel. C'est obéir à Dieu. Et aussi parler de lui autour de nous. Alors c'est tout cela, chercher d'abord le royaume de Dieu. Mais le Seigneur nous invite également à pouvoir chercher la justice de Dieu. Et chercher la justice de Dieu, c'est vivre comme Dieu le veut. C'est se soumettre à sa volonté. C'est être honnête, c'est être pur, c'est être quoi encore, aimant. C'est chercher à plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et alors, quand on aura fini de chercher d'abord le royaume de Dieu et d'abord sa justice, la Bible nous dit, c'est une promesse que Jésus nous laisse. Toute chose nous sera donnée en plus. Si nous donnons à Dieu la priorité des priorités dans nos vies, alors, nous soyons sûrs qu'il s'occupera de tous nos besoins, de tout ordre, matériel, physique, affectif, spirituel. Dieu sait ce qu'il nous faut parce qu'il est souverain. Il sait exactement ce à quoi vous pensez, peut-être ce qui peut-être vous trouble ou votre inquiétude de ce matin. Il sait tout. Et mieux encore, il a le pouvoir de pourvoir au bon moment à tous nos besoins. À lui soit toute la gloire. Mes frères et sœurs, ne nous inquiétons pas du lendemain. Parce qu'il le dit lui-même, chaque jour suffit sa peine. Mais ayons foi en Dieu. Plaçons Dieu en premier dans nos vies. Et je crois que ce matin, en venant ici, vous avez fait le bon choix. Vous auriez pu rester, c'est le dimanche, je mets mes orteils en éventail et puis je reste me reposer. Non, vous avez fait la bonne part qui ne vous sera point ôtée. Première priorité, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Deuxième priorité que Jésus révèle à travers l'expression d'abord, c'est la suivante, et je ne serai pas long ce matin, c'est le fait d'ôter d'abord la poutre de notre œil avant de prétendre ôter la petite paille qui se trouve dans l'œil de ton frère ou de ta sœur. Où c'est écrit ça? Dans le chapitre suivant, Matthieu chapitre 7, du verset 1 à 5, on va le lire, on va prendre le temps de le lire. Jésus qui dit, et ce sont ses paroles, « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Ne vous inquiétez pas, on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» Et il continue, il interpelle son auditoire. Et Jésus dit, « Ou comment peux-tu dire à ton frère, attends, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien. » C'est quand même violent cette image. Et il rajoute, hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil. Et alors, tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Le passage que nous venons de lire fait partie du célèbre sermon sur la montagne. Vous pourrez lire tout ce sermon, on n'a pas le temps bien sûr, vous l'avez compris, de le lire ce matin, du chapitre 5 jusqu'au chapitre 7. Ce sermon est bien exposé. Et Jésus expose toutes sortes de principes, justement, qui sont relatifs au royaume de Dieu. Et dans le passage qu'on vient de lire, Jésus commence son propos par une phrase que nous connaissons tous, « Ne jugez pas, afin de ne pas être jugés ». Et je le dis d'emblée, lorsque Jésus dit « Ne jugez pas », Jésus fait allusion à tous ces jugements, j'ai envie de dire, qui sont négatifs. Ces jugements qui sont durs, qui sont dépourvus d'amour et que nous portons trop facilement sur les autres. C'est de ces jugements-là que Jésus fait mention lorsqu'il dit « Ne jugez point » afin que vous ne soyez point jugés. Alors pour illustrer son propos, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il donne à ses auditeurs une image très frappante. Un homme avec une poutre dans l'œil et qui veut enlever une paille dans l'œil de son frère. Cette histoire, elle est absurde. Cette image, elle est frappante, elle est exagérée. Pourtant, ô combien réelle. Et la question qu'on pourrait se poser ce matin, mais quelle leçon pouvons-nous tirer de cette illustration? Elle est simple. Jésus nous invite les uns les autres d'abord à nous juger avant de prétendre juger autrui. Et c'est ce que l'apôtre Paul rappelle un peu plus tard dans l'une de ses épîtres, 1 Corinthiens chapitre 11 et le verset 31. Il dit quoi? Il dit « Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas
juger. J'ai pris ce verset aussi également dans la version parole vivante. Et Paul dit, si nous faisions cet examen personnel et que nous jugions nous-mêmes, nous ne tomberions pas sous le jugement du Seigneur et nous éviterions sa sentence. Je note avec vous qu'il est beaucoup plus facile de juger les autres que de se juger soi-même. Pourtant, c'est à cela que le Seigneur Jésus nous appelle ce matin, à nous juger nous-mêmes. Quand on est seul, eh bien, seul à seul, face à face avec la parole qui est comparable à un miroir et qui est capable de refléter ce que nous sommes. De pouvoir, en connivence avec le Saint-Esprit, faire cette introspection et laisser le Seigneur pleinement peut-être nous convaincre de nos propres iniquités, nos propres fautes. Je dis souvent, quand on juge les autres, quand on les accuse, on pointe un doigt. Mais on ne se rend pas compte qu'il y a 3 doigts qui nous accusent. Faites l'exemple. Pointez du doigt quelqu'un, il y en a 3 qui vous accusent. Peut-être ton corps, peut-être ton âme, peut-être ton esprit. Mais j'ai envie de dire, peut-être Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Je crois que si les scribes et les pharisiens avaient pris le temps de se juger soi-même, ils auraient certainement réfléchi à 2 fois avant d'amener aux pieds de Jésus cette fameuse femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Et on le sait, on n'est pas dupe. Le texte nous le rappelle, vous pourrez relire cette histoire dans Jean chapitre 8. Et ces gens avaient conçu un piège. C'est emmener cette femme surprise en flagrant délit d'adultère, la jeter aux pieds du Seigneur, et là, essayer à leur tour de pouvoir piéger le Seigneur Jésus. Mais on ne piège pas le Seigneur Jésus. Le Seigneur les a vus arriver. Et ce même jour, eh bien, Jésus leur a montré qu'il est le maître absolu et qu'il est surtout le juste juge. C'est lui le juste juge. Vous savez, l'ennemi fait une œuvre qui le trompe. Et ces gens, ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que justement, en amenant cette femme au pied du Seigneur, c'était l'endroit le plus sûr pour cette femme pour être bien épargnée de la mort. Parce que l'adultère, à l'époque, selon la loi, était condamnable. Elle devait être lapidée. Mais en jetant cette femme pour l'accuser et pour chercher aussi à accuser le Seigneur, ces scribes et ces pharisiens se sont fourvoyés. Et c'est alors que le Seigneur Jésus a exprimé la chose suivante. Il a dit dans Jean chapitre 8 et le verset 7, la chose suivante. Comme il continuait à l'interroger, on a demandé au Seigneur Jésus, alors qu'est-ce que tu dis? La loi dit de lapider une telle femme, mais toi, que vas-tu faire? Et comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, quand Jésus se lève, frères et sœurs, faisons silence. Et Jésus leur dit, que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un silence, certainement. Peut-être la foule a bien applaudi, la foule commence à murmurer à l'intérieur, mais que vont-ils faire? Verset 9, 2 versets plus bas. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Et je vous laisse le soin de pouvoir lire la suite. Le Seigneur a fait grâce à cette femme. Frères et sœurs, quelle belle histoire. Mais quel enseignement aussi à tirer. Avant de nous empresser à juger autrui, nous devrions d'abord nous demander avec sincérité, avec honnêteté, et moi, suis-je vraiment en règle devant Dieu? Parce que si on s'arrête qu'aux apparences, on peut montrer tellement de choses, mais il n'y a que Dieu qui sonde les cœurs. Et je crois qu'on a besoin, eh bien, avant d'envisager d'aider autrui dans ses propres défaillances, prenons le temps de traiter nos propres défaillances. Amen ou pas amen, frères et sœurs? Et pour cela, permettons au Saint-Esprit de pouvoir sonder nos cœurs. Permettons à l'Esprit de Dieu excusez-moi l'expression, de révéler les poutres qui peuvent être non seulement dans nos yeux, mais pire encore, dans nos cœurs. Et les poutres, vous pouvez leur donner les noms que vous voulez. Ça peut être la poutre de l'orgueil. Ça peut être la poutre de l'amertume, comme on l'a entendu dans l'autre don spirituel. Ça peut être la rancune, ça peut être la jalousie, ça peut être également l'hypocrisie. Et j'en passe. Frères et sœurs, quand nous réalisons nos propres péchés, et quand nous réalisons combien encore aujourd'hui
Dieu use de miséricorde envers nous en pardonnant nos péchés, alors nous devenons plus humbles. Nous nous faisons tellement petits. Et on est beaucoup plus compréhensif, plus compatissant. Et peut-être même plus apte à aider les autres. Quand nous-mêmes on a été brisés, quand nous-mêmes on a expérimenté le pardon de Dieu, quand on a expérimenté encore et encore le pardon de Dieu, on devient très humble vis-à-vis de notre prochain. On ne juge plus pour condamner, mais on aide pour restaurer. Frères et sœurs, Dieu veut d'abord nous transformer avant de nous utiliser pour corriger les autres. Amen, frères et sœurs. Voilà donc une deuxième priorité que le Seigneur place devant nos yeux. Ôter d'abord la poutre de notre œil avant de chercher à ôter la paille dans l'œil de notre frère. Et quelquefois, on ne veut pas faire ce travail, cet exercice. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on focalise sur les autres. Et à force de focaliser sur les autres, on en oublie nos propres travers. Mais il ne faut pas qu'il en soit ainsi. D'abord, traiter notre propre poutre pour que par la suite, le Saint-Esprit puisse nous utiliser. Car qui sommes-nous ? Eh bien pour l'œuvre de Dieu. Je l'ai dit, je ne serai pas long. Vous ne m'en voudrez pas, non, j'espère. Mais on peut quand même prendre une troisième et j'ai envie de dire une troisième et dernière priorité que Jésus révèle à travers l'expression d'abord. Et pour cela, il nous faut remonter 2 chapitres plus haut, au chapitre 5, Matthieu chapitre 5, versets 23 et 24. Cette troisième priorité consiste à d'abord te réconcilier avec ton frère avant de présenter une quelconque offrande devant Dieu. Et ce sont ni plus ni moins les paroles de Jésus. Il dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, mais comprenez, et que tu te souviennes que quelqu'un a quelque chose contre toi. Verset 24, laisse là ton offrande devant l'autel, puis, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Alors frères et sœurs, Jésus montre bien ce qui est prioritaire aux yeux de Dieu. La réconciliation passe avant toute offrande que nous pourrions faire à Dieu. Nos chants, même de ce matin, qui étaient formidables, d'ailleurs je remercie mon frère et l'équipe de musiciens, qui nous ont amenés jusque devant le trône de Dieu au travers de ces moments. Mais on n'est pas là pour se faire plaisir, on est là pour réjouir le cœur de Dieu. Et je crois que ce matin, le cœur de Dieu a été réjoui au travers de ces beaux chants. Même nos chants, nos prières, nos dons, notre service sont autant d'offrandes qui, vous le savez, réjouissent le cœur de Dieu et même le glorifient. Mais ces mêmes offrandes perdent toute leur valeur si nous refusons de comprendre ce matin combien la réconciliation a plus d'importance aux yeux de Dieu que toute forme de sacrifice que nous pourrions lui apporter. Et je voudrais vraiment que le Saint-Esprit puisse nous faire comprendre ces choses ce matin. Vous savez, la réconciliation est au cœur même de l'évangile de notre Seigneur Jésus. Et j'en ai pour preuve ce que va également dire l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 5, les versets 18 à 20. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 18 à 20. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Amen. Et qui nous a donné en plus de cela le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de réconciliation. Ça fait pas mal tout ça. Et c'est pas fini. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et c'est le message que Dieu nous a donné. Alors nous le voyons au travers de ce texte, son fils Jésus nous a permis de nous réconcilier avec Dieu le Père. Nous sommes réconciliés, nos péchés ont été pardonnés, mon nom est inscrit dans le livre de vie et je sais que le vôtre également. Vous savez, plus nous avançons, nous nous approchons du retour du Seigneur. Et un jour, paf, si le Seigneur vient à venir, par exemple demain, paf,
on décolle tous. Et plaise à Dieu, même qu'ils viennent ce matin. Le micro va tomber, bam, les linges vont rester, vous pouvez prendre mes linges, je donne gratos. Et nous décollerons, nous partirons, alléluia, à la rencontre du Seigneur. Voilà l'espérance du chrétien. Voilà ton espérance, et voilà mon espérance. Alléluia, voici notre espérance. Et mais le Seigneur n'a pas fait que cela, il n'a pas fait seulement, il nous a pas seulement réconciliés avec lui, il a mis en nous le ministère de la réconciliation. Et on l'a lu, il a même mis les paroles. Il nous a donné le ministère, la parole. On a tout, on n'a pas d'excuses. Il nous a même donné les mots. Et nous sommes poussés, encouragés à pouvoir inviter les gens à pouvoir se réconcilier avec Dieu. On a un message, frères et sœurs. Nous sommes porteurs d'un message qui parle de paix, qui parle de réconciliation. Mais voilà, la question est la suivante. Comment parler de paix si nous-mêmes, nous vivons dans le conflit? Et je nous pose la question. Est-elle pertinente? Je pense que oui. Comment parler de pardon si nous gardons de la rancune dans notre cœur? Et nous devons vivre ce que nous professons, frères et sœurs. Et celui qui s'est révélé à nous, il s'est présenté comme le Dieu d'amour. Il s'est présenté comme le Dieu de la paix. Il s'est présenté comme le Dieu du pardon. Et un chrétien qui ne pardonne pas, je ne sais pas quoi dire. Mais nous sommes appelés à vivre le pardon, à prodiguer le pardon. Et le Seigneur a même donné les limites. Combien de fois dois-je pardonner à mon frère, ma sœur? 70 fois, 7 fois, 490 fois dans la journée. Ça veut dire illimité, autant de fois que cela est nécessaire. Autant de fois que ton frère, ta sœur vient devant toi et implore ton pardon, tu es en droit de pouvoir le lui accorder. Et si aujourd'hui, nous avons dans notre cœur une amertume, une rancune et même une blessure, à cause d'une offense, une injustice que nous aurions subie dans le passé, je lis mot pour mot ce que j'ai écrit. Et ça corrobore avec le don spirituel que nous avons entendu ce matin. Le Seigneur ne parle jamais en vain. Mais c'est de savoir ce qu'on fait de la parole de Dieu. C'est de savoir si on va réagir ou non, par la foi, pour dire oui, Seigneur présent, Seigneur, tu as pointé du doigt ce que j'avais besoin d'entendre pour aller plus loin. Si nous réagissons ainsi, alors nous sommes heureux. Si aujourd'hui nous avons dans notre cœur une amertume, une rancune, une blessure, à cause d'une offense, une injustice que nous ayons subie, avec la grâce de Dieu, trouvons ce courage pour vivre le pardon. En disant à la personne concernée, alors, si nous sommes l'offensé, on va vers la personne avec qui on est en conflit et on lui dit tout simplement, je te demande pardon. Et puis, si nous sommes l'offenseur, on va vers cette même personne concernée, on saura lui dire, pardonne-moi. C'est tellement simple. Et c'est pour ça que le Seigneur nous demande d'être comme des enfants. Vous savez, l'enfant, il ne calcule pas, mais plus on grandit, j'ai l'impression, oui, il y a quand même l'ego, il y a tellement de choses, tellement l'orgueil qui nous empêche de faire cette démarche pour nous rendre libres. Et si le Seigneur nous parle ainsi, c'est pour que nous soyons libres encore ce matin. Pour que nous soyons plus légers pour apporter notre offrande jusqu'à lui. Trouvons, frères et sœurs, ce courage pour vivre la réconciliation avec la personne avec qui nous sommes en conflit, en lui disant, je veux faire la paix avec toi. C'est très simple. Mon Dieu, c'est le Dieu de la réconciliation. J'ai expérimenté la réconciliation. Je suis porteur de ce message de réconciliation. Et je veux faire la paix avec toi. Autant que cela dépende de nous. Recherchons la paix avec tous. Sans laquelle, d'ailleurs, la Bible dit, personne ne verra le Seigneur. Personne ne verra le Seigneur. Et je le dis, certains ne sont pas heureux dans leur marche chrétienne juste parce qu'ils gardent encore des prisonniers dans leur cœur. L'expression, ça. Quand j'ai une rancune, quand j'ai une amertume, quand j'ai quelqu'un au plus profond, je garde prisonnier des personnes. Et quand le Seigneur reviendra, je ne pourrai pas décoller. Il y a trop de lest dans mon cœur. Et le Seigneur te dit ce matin, libère les prisonniers de ton cœur. En quoi faisant? En exerçant le pardon. Et c'est alors que tu pourras venir présenter ton offrande devant ton Dieu. Est-ce que c'est difficile ce que Dieu nous dit? Est-ce que déjà nous avons compris ce que Dieu nous a dit ce matin? Frères et sœurs, est-ce que vous avez compris? Je termine. Plutôt même je conclue. Jésus nous a rappelé ce matin 3 priorités que je cite à nouveau pour que ça soit bien ancré
Je commence par la dernière. Et je vais me permettre de nous tutoyer. Réconcilie-toi d'abord avant d'adorer ton Dieu. Voilà la première des priorités. Autre priorité, examine-toi d'abord avant de juger ton frère ou ta sœur. Et puis, surtout, cherche Dieu d'abord et sa justice. Et le reste suivra. Car quand Dieu est la première place, tout le reste s'ajuste. Frères et sœurs, tout le reste suit. Le Seigneur lui-même pourvoira même à des choses que nous n'avions même pas pensé, parce qu'il est notre Père céleste et il sait ce dont on a besoin. Mais pour vous, que nous le mettions à la première place. Et la question doit être ce matin, où est bien placé notre Seigneur dans nos vies? Est-il à la première place? Ou voire la deuxième place? Ou troisième place du podium? Mais il s'agit de placer et de maintenir toujours Dieu, bien sûr, le trône de notre cœur, à la première place. Il soit la priorité des priorités. Le mot d'ordre est le suivant, Dieu d'abord, et tout le reste suivra. Amen, frères et sœurs. Prions le Seigneur. Merci pour ta parole. Seigneur, j'aime ta simplicité. Les enfants même pouvaient comprendre, tout le monde pouvait comprendre. Et quelque part, Seigneur, Père mon Dieu, tu faisais en sorte que, Seigneur, tous puissent comprendre afin qu'il n'y ait point d'excuses. Nous savons les choses, mais nous voudrions encore en ce matin savoir les mettre en pratique. Et nous voudrions, Seigneur Père mon Dieu, encore laisser ton Esprit Saint se manifester encore en ce matin. Et parcourir cet auditoire afin que, Seigneur, ceux et celles qui ont besoin, Seigneur Père mon Dieu, de régler, Seigneur, et d'ôter quelques poutres dans leur cœur, dans leur vie, puissent, Seigneur Père mon Dieu, le régler en ta présence. Seigneur, nous te prions pour que, Seigneur, la réconciliation soit quelque chose qui se pratique couramment. Seigneur, Père mon Dieu, parmi nous, dans nos cœurs, dans nos vies, au travers de nos relations avec les frères et les sœurs. Seigneur, nous formons une grande famille et nous sommes tellement diversifiés et de surcroît, Seigneur, imparfaits les uns les autres, que nous avons besoin, Seigneur Père, nous-mêmes de vivre la réconciliation par le biais du pardon. Seigneur Père, sans accuser personne. Seigneur, tu les invites à pouvoir, Seigneur Père mon Dieu, trouver secours, délivrance en toi. Père mon Dieu, manifeste-toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Gardons les têtes baissées, s'il vous plaît. Les yeux